Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, ça va super bien aujourd'hui. Donc, merci encore une fois de rejoindre donc, la chaîne Enonia. On est très, très content de vous avoir. Je vois le nombre d'abonnés. N'oubliez pas de partager avec des amis, de vous abonner. Soyez nombreux. J'apprécie vraiment les vues, etc. Et puis les commentaires, les retours. Très apprécié. Donc, aujourd'hui, on va voir la notion de VBA. Donc, rapidement passer à travers les notions de VBA, naviguer dans VBA et puis nous amuser un peu, introduire le concept à tout ce qui est débutant. Donc, si tu n'as jamais codé de ta vie, cette vidéo, c'est pour toi. Si tu ne sais pas VBA pour toi, c'est un peu bizarre là. La vidéo là est pour toi, donc passe le temps à regarder et puis tu verras que tu vas apprendre beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner toujours à la chaîne YouTube et aussi sur LinkedIn et Nonier Schools. Vous abonnez et puis je partage des offres d'emploi et plein de nouvelles au niveau de la BI. Donc allez, c'est parti, on y va, on attaque VBA. Cool. C'est bon. Donc, est-ce que j'ai repris le record? Ouais, j'ai repris le record. Parfait. Donc, aujourd'hui, au fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du VBA. Je le télécharge, hein? Ouais, tu le télécharges, tu peux l'ouvrir. Ouais. Ok. On va faire du VBA. Et pour comme rappel du sommaire, en fait, ce qu'on voulait voir dans VBA, en fait, c'est de voir à quoi ça sert, comment l'utiliser et puis concrètement, comment est-ce que on peut aller coder et puis faire des choses dans VBA, ok? Donc, Ok. VBA, l'acronyme, au fait, ça veut dire Visual Basic for Application. Donc, en fait, c'est Visual Basic pour application, ok? Là, tu le vois là, hein? Ouais, là, je vois. Ok. Merci beaucoup. Tu peux faire activer la modification Mhm. en haut. Donc, au fait, je disais donc que VBA, en fait, c'est Visual Basic for Application. Désolé. C'est Visual Basic for Application. Donc, Visual Basic for Application, pourquoi? Parce qu'au fait, c'est une programmation qui est visuelle, c'est-à-dire que lorsqu'on code, on peut voir les codes et puis on voit comment les codes réagissent dans le fichier directement. Ok. Et puis basique parce qu'au fait, c'est du code pour des gens beginners. Mhm. OK? Basique parce que c'est vraiment pour commencer à coder dans le monde des programmeurs. C'est basique. Et application, ils mettent S à la fin. Visual Basic for Application parce que c'est du code pour débutants, Mhm. donc basique, visuel, qui est visuel, pour les applications de Microsoft. Donc, pour plusieurs applications, mais aujourd'hui, on va le voir pour les applications de Microsoft. Généralement, quand on parle de VBA, tu vas voir, on va toujours dire VBA, on va le lier à Excel. Mais si par exemple, tu ouvres un fichier Word à l'écran, voilà, si tu ouvres un fichier Word, c'est-à-dire que les macros, on peut les appliquer à Excel, à Access, à Word, à PowerPoint, à toutes les applications qui sont dans Office. Et il y a d'autres applications qui utilisent aussi VBA. OK? Donc, on peut faire des macros dans Word, on peut faire des macros dans Outlook, on peut faire des macros. Donc, c'est pourquoi le Applications, il y a S à la fin. Donc, c'est du visuel basique qu'on peut faire, voilà, un document vierge. Et sauf PowerPoint, là, je présume. Si, PowerPoint aussi. PowerPoint aussi. Ouais, PowerPoint aussi. Donc, juste pour te montrer, tu vas dans Fichier. Ouais, tu peux. Ouais, je pense que c'est la version. Mhm. OK. Là, on va dans Va faire Fichier. Non, toujours dans Word. Clique Outlook. sur Mhm. Fichier, le menu Fichier. Mhm. Tu vas dans Options. Un peu comme on a cherché les onglets dans Excel. C'est Mhm. la même navigation. Tu vas maintenant personnaliser le ruban. Personnaliser le ruban. Voilà. Donc, le ruban, c'est l'onglet qui est en haut. Mhm. Quand tu cliques dessus, c'est pas cliquer. Ok. Voilà. Tu vas voir maintenant, il y a développeur. Clique sur développeur à l'extrême droite. Il y a un carré qui n'est pas coché. Après, affichage développeur. Donc, l'onglet développeur, c'est l'onglet des macros. Donc, tu fais Ok. OK. Donc, tu vas voir l'onglet développeur va s'afficher en haut après Mhm. affichage. Et si tu cliques dessus, tu vas voir à gauche la section des macros. Mhm. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'on peut faire des macros aussi dans Word.
Donc, on peut faire du Visual Basic Application, donc du Visual Basic dans Word, dans Excel. Si tu ouvres un PowerPoint, ouvre le PowerPoint, juste pour te montrer aussi pour PowerPoint. En fait, je voulais juste montrer le principe même du VBA. OK. OK? Donc, on dit Visual Basic, donc une programmation qui est visuelle, qui est basique parce que c'est pour vraiment les débutants, pour commencer à coder. On commence avec ça. Et for application parce que c'est pour toutes les applications de Office et pour aussi d'autres applications. Il y a des CRM qui utilisent VBA, etc. OK? OK. Donc, en fait, toutes les applications Donc Office, on ici, peut si faire tu des cliques, macros là-dessus. exact. Si tu cliques ici, tu vas voir développeur. Tu cliques, tu fais OK. Dans PowerPoint, l'onglet développeur Mhm. s'affiche et tu as encore macro. Tu vois? Mhm. Donc, au fait, ce que ça permet aussi indirectement de dire, c'est qu'on peut créer, parce que des fois, tu vas créer une macro dans une application Mhm. et dans cette application-là, tu vas aller appeler une autre application. Donc, c'est-à-dire que je peux créer une macro dans Excel qui va envoyer un courriel par Outlook. Je peux créer une macro dans Excel qui va faire des fusions de lettres avec Word. Je peux créer une macro dans Word qui va aller appeler un fichier Excel pour envoyer le fichier, pour récupérer des champs dans le fichier Excel. OK? Donc, OK. c'est important de comprendre que les macros, on parle beaucoup de macros dans Excel, mais les macros, on peut l'utiliser aussi dans d'autres applications. Mais de manière générale, la macro, elle est plus utilisée dans Excel. C'est pourquoi c'est Excel qui est très populaire pour les macros. OK? OK. Donc, je voulais vraiment faire cette introduction-là de ce que c'est que VBA. Donc, c'est du Visual Basic for Application. Des fois, tu vas attendre VB. VB, c'est Visual Basic, mais ce n'est pas le Visual Basic for Application. Donc, c'est une autre interface où on peut coder en VBA aussi, qui s'appelle Visual Basic. Mais Mais ce que nous, on est en train de voir, c'est c'est pas du dans Visual. Microsoft. Non, ce n'est pas dans Microsoft. Tu as vraiment l'interface de Visual Basic OK. où tu as vraiment la capacité de pouvoir créer des applications, etc., coder. Au fait, VB, c'est le père, si on veut vraiment schématiser ou simplifier, c'est le papa de VBA. OK. OK? Donc, VBA, c'est un bout de VB que Microsoft a introduit dans les applications Office pour pouvoir permettre aux utilisateurs des outils Office de pouvoir automatiser les outils Office. Donc, quand on parle d'automatisation, c'est quoi? C'est que des fois, dans nos day-to-day, on a des tâches qui sont récurrentes. Donc, des choses qu'on fait des fois sur Excel, sur PowerPoint, des choses qu'on fait tout le temps et que, par exemple, on a des macros aussi à l'écran, là, des macros qu'on ne voit pas forcément, mais si tu fais une somme, c'est une macro. Si tu mets un truc en gras, c'est une macro qui est derrière, il y a du code derrière. Donc, au fait, toi, peut-être tu reçois des fichiers tous les jours et que tu enlèves des colonnes, tu supprimes des lignes, tu fais du total, tu fais des choses que tu fais tous les jours avec le même fichier que tu reçois tous les jours. Donc, au lieu de faire ça manuellement tous les jours, toi, tu vas créer une macro maintenant qui va automatiser donc cette tâche-là que tu fais. Donc, quand tu vas ouvrir ton fichier Excel, des fois même, tu n'as même pas besoin d'ouvrir le fichier Excel. Tu cliques sur un bouton, tac, ça fait et le fichier est formaté pour toi, tu l'envoies par courrier et tu peux même le programmer pour que une fois que c'est fini, allez, tu mets ça en pièces jointes, tu zippes, tu mets un mot de passe et tu l'envoies par Outlook. Tu appelles le Outlook, tu mets l'adresse courrier de la personne, tac, 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 et il te l'envoie en un clin d'œil, tu vois. Donc, c'est ça un peu le principe de l'automatisation. Mais on va aller pas à pas. On ne va pas aller brutalement comme ça là, parce que c'est violent de juste rentrer comme ça pour coder. Non, pas à pas, ça commence quoi? On va commencer par un petit exercice. Mhm. C'est pourquoi je voulais que tu partages ton écran avec ce fichier-là. Mhm. Donc, le principe est très simple. On va aller dans l'onglet développeur. Donc, l'onglet développeur va être notre onglet principal pour les macros. OK. Dans l'onglet développeur, pour le moment, on va se concentrer sur la première section qui est le code. Donc, dans la section du code, donc, tu as 5 menus.
tu as 5 choix d'action que tu peux faire. Tu as le premier, donc c'est la section droite, la section à gauche plutôt. En bas, c'est écrit code. Donc, c'est cette section-là, on va se focaliser sur cette section-là, où il y a les 5 éléments, la Visual Basic, macro, enregistrer, utiliser et suite sécurité. Voilà, on va se focaliser là-bas pour le moment. Les autres éléments, on ne va pas les regarder pour le moment. Okay? Donc, Visual Basic, au fait, c'est quoi? Visual Basic, le premier, c'est quand tu vas cliquer là, ça va t'amener, ne clique pas encore, ça va t'amener vers l'interface où on code. Parce que des fois, tu vas voir les informaticiens, quand ils codent, ils ont toujours des écrans noirs ou des écrans blancs où ils vont aller taper le code. Donc, Visual Basic, quand tu cliques dessus, c'est cette partie-là qui va t'ouvrir l'interface où il faut coder. Okay? Donc, clique dessus. Voilà, peut-être ça va t'ouvrir sur un autre écran. Tu peux le ramener. Voilà. Donc, ça, c'est l'interface où on code. OK? Donc, c'est l'interface où on va coder très bientôt. C'est parfait. Tu peux fermer. On va revenir là-dessus plus tard. Maintenant, macro. Macro, c'est quoi? Macro, en fait, quand tu vas cliquer dessus, ça va te donner la liste de tous les macros dans un fichier. Donc, supposons que tu rentres dans un fichier où quelqu'un te dit qu'il y a une macro dedans. Généralement, les fichiers avec macro comment on appelle ça encore là, le type de fichier, la XLS, ont pour suffixe XLSM, M pour macro. Donc, au lieu d'avoir XLSX ou XLS, ça va avoir XLSM pour dire qu'il y a une macro dedans. Donc, si tu veux enregistrer un fichier avec macro, si à la base, le fichier était un fichier XLS, quand tu vas créer une macro dans le fichier, automatiquement, le fichier va te dire, ou le classeur va te dire, alors là, je suis en train de convertir ton classeur en XLSM. Est-ce que tu es d'accord que ton fichier contienne des macros? Tu vas dire oui. Donc, quand tu vas voir après ton fichier, tu vas voir que le suffixe de ton fichier Excel sera maintenant XLSM. Donc, quand tu ouvres un fichier XLSM et que tu veux voir les macros qui sont dans le fichier, tu vas cliquer sur macro et dans ce fichier, tu peux cliquer là-dessus. Et dans le fichier qu'on a maintenant, tu vas voir. Tu peux cliquer. Hein? Afficher, ouais. Tu cliques. Il n'y a pas de macro. Il n'y a pas de macro. Il n'y a pas de macro. Donc, tu peux fermer. Maintenant, le bouton qui nous intéresse maintenant, c'est pour l'exercice qu'on va faire, c'est l'autre bouton. Les deux derniers, on va les laisser pour le moment. C'est enregistrer une macro. Enregistrer une macro, c'est très intéressant parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de coder. Et puis, des fois, tu as des choses que tu veux faire qui ne sont pas compliquées et que tu veux juste enregistrer rapidement la macro et puis voir qu'est-ce que ça fait. Donc, tu peux enregistrer ta macro. Quand tu enregistres une macro, qu'est-ce que ça fait? Lorsque tu vas cliquer sur le bouton « Enregistrer la macro », ça va te demander de rentrer certaines informations. Le nom de la macro, à quoi la macro va servir, est-ce que tu veux avoir un raccourci clavier pour la macro, etc. Et après, quand tu vas cliquer sur « OK », tout ce que tu vas faire sur ton classeur Excel, il va l'enregistrer. OK? Tout ce que tu vas faire, il va l'enregistrer. Et quand tu vas arriver à la fin de la tâche que tu veux faire, tu vas retourner dans l'onglet développeur. Tu vas voir que enregistrer macro va être changé à arrêter la macro ou à stopper. Donc là, tu vas stopper la macro et automatiquement, ça va aller créer le code dans Visual Basic. Donc, c'est ce qu'on va faire actuellement dans cet exercice-là. Donc, tu vas cliquer sur enregistrer une macro. Donc, on veut faire notre première macro déjà. Donc là, ça t'ouvre un petit pop-up. Le pop-up te dit quel est le nom de la macro. Tu lui donnes n'importe quel nom que tu veux, mais il faut que le nom puisse te rappeler, toi, plus tard, à quoi sert la macro. OK? Donc, on va appeler cette macro juste test. C'est le nom, on va lui donner un nom test. Ce n'est pas un bon exemple là, parce que là, ce qu'on veut faire, on veut faire des suppressions. Tu peux même supprimer, ou bien je mets supprimer pour que l'exemple soit plus concret. Suppression, voilà, suppression. Maintenant, il te dit, est-ce que tu veux une touche de raccourci pour ta macro?
Généralement, moi, je ne mets pas parce que des fois, tu vas mettre un bouton pour pouvoir l'utiliser. La description, mais supprimer quelques colonnes dans mon fichier. Donc, juste une petite description. On le met pour pouvoir se rappeler à quoi sert cette macro-là. Donc, quand tu vas avoir cette macro plus tard, tu vas voir à peu près à quoi la macro, elle sert plus tard. OK? Donc, c'est parfait. C'est correct. Donc, dès que tu vas cliquer sur OK, les choses que je t'ai mis en orange à faire, donc de supprimer les colonnes de A, et C, B et tout, tu vas les faire jusqu'à la fin. Et puis après, tu vas revenir au niveau de enregistrer la macro. Il va avoir quelque chose là-bas pour dire stopper. OK, fais OK. C'est parti. Là, tout ce que tu vas faire sur ta feuille, il va l'enregistrer. Donc, on va supprimer d'abord la colonne A. Parfait. On va supprimer la colonne C. Voilà. On va déplacer le contenu de la colonne B dans la colonne A. Donc, on va couper la colonne B et on va insérer la colonne dans A. Donc, couper, oui. Voilà, insérer. Parfait. On va prendre les données de la colonne D et on va insérer. Donc, on va couper toujours, couper la colonne D. Donc, tout ce que tu fais, il est en train d'enregistrer. Hein. Couper et insérer à la colonne, après la colonne C. Voilà. Avant, excuse-moi. Voilà. Donc, pour remplacer la colonne C. Voilà. Et là, on va faire enregistrer. Arrêter l'enregistrement plutôt. Voilà. Parfait. Donc, tout ce que tu as fait dans le fichier actuellement, il a enregistré. Donc, pour pouvoir voir maintenant quels sont les macros qu'il y a dans son fichier, clique sur la liste des macros. Tu vois, il y a une macro qui s'appelle suppression qui a été créée. OK? Maintenant, tu vas fermer. Ferme. Voilà. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire modifier pour aller voir la macro. Clique encore sur voilà, la liste des macros. Voilà. Maintenant, tu vas faire modifier. Il va t'ouvrir Visual Basic. Donc, il t'a ouvert l'interface qu'on a vue tantôt, Visual Basic. Donc, tu peux agrandir le petit onglet. Comme ça va bien apparaître à l'écran. Voilà. Donc, si tu descends légèrement, non, tu peux réduire, comme ça, on va voir Excel en même temps. Voilà. Si tu réduis tout doucement le truc, pour qu'on puisse voir les instructions en orange, en parallèle. Voilà. Donc, ici, ce que tu vois, c'est que toujours une macro Excel, ça commence par l'instruction sub et end sub. Donc, sub pour déclarer que tu es en train de faire une macro, c'est sub. Et on met le nom de la macro avec la parenthèse devant. Donc, suppression, c'est à côté de sub, c'est le nom que tu as entré, le nom de la macro. Donc, c'est le nom de la macro qui est là-bas avec les parenthèses devant pour dire que c'est la macro. Donc, c'est juste une macro, il n'y a pas de variable, il n'y a rien. Okay? Et en bas, c'est les commentaires qui sont en vert. Comment est-ce qu'on met des commentaires dans VBA? On met l'apostrophe là, c'est le truc là. Et puis, tu vas taper les codes. Le commentaire sert à quoi? Le commentaire, au fait, des fois, quand tu écris un code, tu peux écrire 10 000, 15 000, plusieurs codes. Quand tu vas revenir dans le code, ou bien quand une autre personne va revenir dans le code, mais il faut qu'elle sache à quoi sert le code, qu'est-ce que le code fait. Donc, une des bonnes pratiques dans l'informatique, c'est que lorsque tu écris un code, il faut toujours commenter le code. Expliquer aux gens ce que tu veux faire dans ton code pour que quand la personne va rentrer dans le code, il va savoir. Donc, au fait, ici, on a expliqué que notre code, notre macro suppression, va supprimer quelques colonnes dans mon fichier. Donc, c'est le petit commentaire que tu avais mis en bas là.
avec le test que tu as corrigé, c'est ça qui s'affiche là en commentaire. Donc, ça donne une explication sur le code. Et là, qu'est-ce qu'on commence? On commence le codant N sub, donc début de la macro, fin de la macro. Donc, début, c'est sub, N sub, c'est la fin de la macro. Ça veut dire que la macro prend fin là. À chaque fois que tu vas créer une macro, ça va toujours commencer par sub et ça va se terminer par N sub. Si après tu as un autre sub, il va avoir encore un autre N sub. Donc, ça veut dire que c'est une nouvelle macro. OK? Et à l'intérieur de ce sub, N sub, maintenant, tu as ton code. Voilà. Donc, on va rapidement lire ce que tu viens de faire. Ce que tu viens de faire, est-ce que tu as une idée de à peu près ce que ça dit? C'est de l'anglais, c'est pas compliqué. Tu peux me dire ce que tu sens que ça dit? J'ai sélectionné la colonne A. Oui. Et j'ai supprimé, delete ma sélection. Exact. Et j'ai sélectionné la colonne C. Oui. J'ai délité ma colonne C. Exact. J'ai sélectionné la colonne B à B. Je l'ai coupé. J'ai coupé la sélection. Exact. Et j'ai sélectionné la colonne A à A. Exact. Et là, j'ai inséré ce que j'ai coupé ici. Exact. OK. Et j'ai sélectionné la colonne D. Je l'ai coupé. J'ai sélectionné la colonne C. Ouais. Et j'ai inséré la colonne D que j'ai coupée. Tu vois, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est vraiment très, 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 très simple, très basique, comme on dit, visual basique. Parce que, au fait, l'instruction te dit déjà ce qu'elle est en train de faire. Juste que c'est en anglais. Donc, c'est quoi? Comme tu as dit, je prends ma colonne A, je la sélectionne et cette sélection-là, donc il appelle sélection. Donc, quand il dit sélection, il dit ce que j'ai sélectionné avant, je le prends, je le supprime. Maintenant, le petit shift à côté là, c'est ce que des fois, lorsque tu supprimes quelque chose dans Excel, il va te dire, est-ce que tu veux décaler à gauche? Est-ce que tu veux décaler à droite? Est-ce que tu veux décaler en haut? Je ne sais pas, tu as déjà vu ça dans Excel. Dans Excel, des fois, quand tu veux supprimer une information, il te demande, est-ce que je dois boucher la colonne de droite vers la gauche ou en haut ou en bas? Donc, c'est ça qui te met là. Il te met Shift 2.xl to left. Donc, quand je delete, je veux ramener tout ce qu'il y a à la gauche, là, je veux le ramener à droite. Donc, ma colonne B va devenir ma colonne A finalement. Donc, techniquement, si tu l'avais coupé et que tu l'avais mis en bas, il va te mettre down ou bien up. Mais en fait, là, la manière dont tu supprimes ta colonne ici, il n'y a pas, puisque c'est toute la colonne, il n'y a pas, ouais. Mais si par exemple, tu supprimes une partie, une ligne ou une cellule, là, tu vas avoir l'option, est-ce que je vais aller up, je vais aller down, ou je vais aller right, etc. Tu vois? Donc, c'est le même truc en bas lorsque tu as inséré. Lorsque tu as inséré, le shift qu'il a fait, il a poussé les éléments. Tu sais, quand tu as sélectionné la colonne A, et puis il a inséré, il a poussé les éléments vers la droite. C'est-à-dire qu'il s'est créé de la place, il s'est créé de la place pour pouvoir insérer les éléments que tu as sélectionnés. Tu vois? Donc, c'est un peu ça, notre exercice qu'on vient de faire, ça donne une idée générale donc, de c'est quoi une macro. Donc, pour récapituler, on va vraiment décortiquer la chose, ne t'inquiète pas. Pour décortiquer un peu la chose, je vais dire quelque chose, pour résumer ce qu'on vient de voir. On vient de voir que VBA, en fait, c'est Visual Basic for Application. Donc, VBA, ça permet de créer des macros dans toutes les applications de Office, Outlook, Word, PowerPoint, Excel, etc. Mais VBA peut s'utiliser dans Excel. Et dans Excel, on peut automatiser dans toutes les autres applications, on peut automatiser sur le VBA. Donc, la manière la plus simple de pouvoir créer une macro, c'est par le bouton enregistrer une macro. Supposons que, par exemple, que tu veux changer le format, mettre des couleurs, etc., etc. Tu peux fermer l'onglet Visual Basic. Et puis, je te dis, amuse-toi un peu, enregistre une macro.
Fais cliquer sur enregistrer la macro, nomme-le comme tu veux, et puis commence juste à jouer un peu avec la table. Mets des couleurs, mets le gras, mets souligne, etc., etc. Généralement, pour les noms de macro, on n'aime pas mettre l'espace à l'intérieur. Ce qu'on aime, on met les underscores. Même en programmation de manière générale, c'est toujours bien de mettre des underscores entre les noms quand tu es au lieu de l'espace. Comme ça, des fois, quand tu veux faire appel à la macro, ben, l'espace, il saute des fois l'espace, il va s'arrêter juste là. Voilà. Donc là, tu as commencé. Fais tout ce que tu veux. Va dans accueil, tu vas mettre les couleurs. Va dans, tu mets en italique, le font. Tu mets. Fais ce que tu veux, là. Amuse-toi un peu. Tu as trop travaillé cette semaine. C'est de la belle job, là. Hein? C'est de la belle job, c'est un beau travail, là. Le travail, c'était compliqué, ma macro à faire aujourd'hui. Ok. Ça se voit pas tellement, là. Mais dans une macro, Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, il enregistre. Hein. Quand tu l'as mis en orange, après tu l'as remis en... Il enregistre tout ça. Donc, quand tu veux enregistrer une macro, il faut avoir en tête le chemin que tu veux. C'est-à-dire, tu sais vraiment sur un papier ce que tu veux faire. Parce que même les erreurs que tu commets en enregistrant la macro, il enregistre. Donc, si tu mets en gras et que tu dis, je ne devais pas mettre en gras, tu remets en non gras, en normal, il enregistre tout. Ok. Ben, tu vas dans des... Ouais. Arrêtez, oui. Voilà. Voilà. Alors, si on double-clique là-dessus, ça ne l'ouvre pas. Non, modifier. Ouais. Modifier. Il va essayer de... Voilà. Là, ça, tu vois, ça commence par devenir un peu consistant. Là. Tu vois, ça commence par devenir intéressant. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. OK? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, au fait, ce que ça montre là, c'est que ça montre tout ce que tu as fait donc, dans le fichier. Donc, dans le fichier, tu as sélectionné la colonne de A1 à F1. Dans cette sélection, à l'intérieur, donc, il a voulu changer donc, les couleurs à l'intérieur. Il a mis en solide. Il a pris la couleur 655-35, qui est le numéro de couleur qui veut dire du jaune. Donc, pour les autres paramètres, il n'a rien touché. Donc, le shade, etc., il n'a pas touché. Après, il a fini avec cette partie. Tu as resélectionné de A2 à F8. Quand tu as sélectionné, il a fait horizontalement l'alignement, il a centré. L'alignement vertical, il a mis à bottom, donc en bas. Le test wrap, tu ne l'as pas touché. L'orientation, tu ne l'as pas touché. Donc, il te donne quand même toutes les, on va voir ça aussi, toutes les propriétés que tu pouvais changer. Par exemple, le merge, tu ne l'as pas fait, donc il met à false. Donc, il te met toutes les propriétés. Mais toi, quand tu vas coder, tu n'auras pas à mettre tout ce qui est false là, parce que toi, tu vas juste choisir ce que tu veux modifier. Alors que quand tu enregistres comme ça la macro te donne plein d'informations dont tu n'as pas besoin forcément. Donc, tu viens en bas, par exemple, tu vas voir que le front aussi a été changé pour ta sélection. Donc, la sélection A2, F8. Après, il change le front. Le front, il met Calibri. Si tu vois, si tu montes un peu en haut, monte encore un peu en haut, tu vas voir. Il met le front ici, le name Calibri, tu le vois. Le size, tu l'as mis à 14. Donc, tout ce que tu as changé, il te le montre au fait. Donc, il y a une couleur que tu as changé ici. Voilà.
couleurs, moins, les numéros de couleurs aussi. Je vais te montrer comment les chercher. Donc, à chaque fois que tu fais des enregistrements, il enregistre toutes ces étapes-là. Je ne vais pas, pour le moment, te mélanger dans les termes, etc. Je veux vraiment juste comprendre le concept de base. Et puis après, on va aller maintenant plus en profondeur dans le lexique. C'est quoi un workshop, un workbook, un worksheet, Salut etc. Marin. Marin nous a rejoint, super. Ah, elle est là? Oui, Marin est là. Ah, salut Marin, ça va? Est-ce que je l'ai ajouté? Mais si tu me dis qu'il est là, c'est que je l'ai ajouté. Ouais, vu que c'est moi qui ai le contrôle, j'ai Il a accepté, ok, c'est parfait. accepté. Salut Marin. Donc, là, par exemple, on est en train d'enregistrer la macro. Donc, si tu agrandis cette partie, je vais t'expliquer quelque chose. Le VBA? Ouais, le Visual Basic, ouais. Parfait. Donc, ici, dans le Visual Basic, au fait, je t'ai dit tantôt que c'est le lieu où on va coder donc, les choses. Donc, c'est quand on enregistre, c'est le lieu où on va aussi faire les modifications, etc. Donc, tu vas voir, il y a un petit onglet d'exploration à ta gauche. Je vais expliquer un peu cet onglet d'exploration-là. Donc, cet onglet d'exploration-là, tu vas avoir ce qu'on appelle des projets. Donc, les projets, au fait, c'est vraiment la première, si on peut dire, c'est la racine dans VBA. Ouais, mais les deux, là, tu as deux projets qui sont ouverts. Donc, à chaque classeur Excel, tu vas avoir le projet. Donc, actuellement, moi, je vois que tu as deux classeurs qui sont ouverts. C'est le classeur étape 2 et le classeur Vincent, VBA Vincent. Right? Donc, un projet, un classeur. Dans le classeur, on va se focaliser sur le deuxième projet qui est VBA Vincent, dans lequel on a travaillé. Donc, dans le classeur VBA Vincent, on a des feuilles. Donc, on a tous les éléments, les objets. On va parler plus tard de c'est quoi les objets. Tous les objets donc, qui sont dans ta feuille Excel sont mis dans le dossier Microsoft Excel Objet qui est en jaune là. Microsoft Excel Objet. Donc, tu as à la fois la feuille qui est la feuille, je pense, feuille 52. Ouais, c'est la feuille que j'ai créée. Et puis, tu as aussi 10 workbooks qui veut dire donc ce classeur-là qui aussi a été utilisé dans notre code VBA, qui est un objet aussi. Après, tu as ce qu'on appelle les modules. À vrai dire, on code dans les modules. On code dans les modules. Ce que je vais te demander de faire, c'est de retourner, ouvre une feuille Excel. Au fait, c'est dans les modules qu'on code actuellement. Là, tu es dans le module 1. Attends d'abord un instant. Je suis en train de mélanger un peu les trucs. Tu es dans le module 1. Tu es dans le code du module 1. OK? Clique sur le dossier module, clique droit sur le module. Non, le titre, voilà. Fais insérer, même là, oui. Fais insertion. Insertion module. Voilà. Tu vas avoir un autre module qui va apparaître, donc, qui sera le module 2. Tu vas voir en l'entête en haut, là, tout en haut de ton VB, tu vas voir, c'est mis Visual Basic Application, le nom du classeur et puis le module dans lequel tu te trouves actuellement. Si tu cliques sur le module 1, tu cliques là-dessus, tu vois, il te donne dans quel module tu te trouves, tu es dans le module 1. Donc, le nom qui te donne en haut là-bas, c'est le nom du classeur et le module dans lequel tu te trouves. OK? C'est parfait. Maintenant, en fait, je vais introduire une notion. Ça va être beaucoup théorique, la notion que je vais introduire, mais je vais vraiment aimer que vous prêtiez attention à cette notion-là. C'est très, très important. C'est très, 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 très important. Donc, quand je dis c'est très, très important, c'est vraiment soyez alerte, 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 alerte. On va fermer VBA Visual Basic. Je vais fermer ouais. Ça ne va pas fermer Excel, parfait. Donc, je vais introduire la notion de programmation orientée objet.
Programmation orientée objet. Vous allez beaucoup entendre parler de ça ces derniers temps. Il y a de nouveaux langages de programmation comme Python en anglais, qu'on utilise beaucoup. Un vieux langage de programmation comme Java. C'est des langages qui sont orientés objet, où on va parler de classes, on va parler de propriétés, on va parler donc de fonctions, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi, je veux faire l'analogie des classes et des fonctions en utilisant une maison. Okay? Je vais dire quoi? Je vais dire que VBA, c'est un langage de programmation orienté objet. Ça veut dire que dans VBA, on va faire appel à des objets. De ces objets-là, on va faire appel à leurs méthodes, on va faire appel à leurs classes, on va faire appel à leurs propriétés. C'est très, très important ce que je veux dire. Je vais donner un exemple très simple. L'exemple que je vais donner l'exemple de la maison de Vincent. Je vais donner l'exemple de la chambre à coucher de Vincent. Pour pouvoir trouver la chambre, j'explique la notion d'orienter objet, au fait, de l'objet. On cherche à aller, supposons que je suis chez moi, ici, dans ma maison, et où Marin ou tous ceux qui suivent la vidéo, vous êtes chez vous et vous voulez aller dans la chambre à coucher de Vincent. Pour aller dans la chambre à coucher de Vincent, la première des choses, c'est de savoir dans quel pays se trouve Vincent. OK. Vincent se trouve dans quel pays? Donc, il y a des centaines de pays dans le monde. Donc, c'est de savoir dans quel pays se trouve Vincent. Donc, dans quel pays se trouve Vincent? Les pays ont des caractéristiques. Un pays, ça a une latitude, un positionnement, un continent, une situation géographique à l'ouest du méridien par rapport à l'équateur, etc., etc. Donc, un pays peut avoir des caractéristiques. Donc, pour pouvoir savoir dans quel pays se trouve Vincent, il faut que j'ai une idée des caractéristiques du pays de Vincent. Maintenant, une fois que j'ai les caractéristiques du pays de Vincent, je sais que Vincent est au Canada. Maintenant, je vais aller maintenant dans un autre objet, un sous-objet de l'objet principal. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de faire ce qu'on appelle une instance d'une classe. C'est compliqué, hein, mais je vais venir à la fin à l'idée qui est derrière ce truc-là. On part du pays, on va donc à la ville, Montréal. Après, on va au quartier, Montréal, centre-ville. Et puis après, on va à l'immeuble, donc la rue. Donc la rue, telle. La rue aussi va avoir des caractéristiques, le numéro de rue, le nom de la rue, plein de caractéristiques. Et après, on va arriver à l'immeuble. L'immeuble sera bleu, jaune, avec des fenêtres, etc. Caractéristiques de l'immeuble. Après, on va rentrer dans l'appartement. L'appartement sera carré, ovale, rond, etc. Caractéristiques de... Donc, on va passer par plusieurs objets. Ce que je veux dire, ce que j'explique par là, en fait, c'est le principe dans VBA. C'est que dans VBA, on sait déjà que dans Excel, on va partir de l'application même qui est Excel. Donc, je suis en train de faire l'analogie avec l'histoire d'aller dans la chambre. On veut aller dans une cellule, par exemple, A1 dans Excel. On va d'abord prendre l'application. L'application, d'abord, c'est Excel. On va aller chercher un classeur précis. Donc, à l'écran, le classeur qu'on a à l'écran s'appelle VBA Vincent. Donc, le classeur, c'est le fichier Excel. Donc, en VBA, on appelle le classeur Workbooks. Workbooks, ça veut dire que c'est tous les classeurs qui sont dans Excel. Maintenant, pour pouvoir préciser le classeur de VBA Vincent, on va dire Workbooks. Entre parenthèses, on va mettre Vincent, VBA Vincent dans la parenthèse pour dire on veut ce workbook-là. Après, on va chercher le worksheet. Donc, le worksheet, c'est quoi? C'est la feuille. Donc,
on va aller maintenant dans la feuille, on va dire workbook, point. On va aller dans la feuille worksheet. Entre parenthèses, on va donner le nom de la feuille. Le nom de la feuille ici, c'est VBA. La feuille qu'on a à l'écran, c'est VBA underscore ENR. Donc, ENR. On va mettre dans le nom. Et puis, on va faire point. Et on va aller chercher maintenant la cellule, la colonne avec range. Donc, c'est pour dire que c'est aussi des boîtes, c'est emboîté. Pour aller à l'information, il faut passer, quand tu es hors de l'application, il faut aller à l'application, choisir la feuille que tu veux, aller choisir la colonne que tu veux. Tout à l'heure, j'expliquais quelque chose, je disais que on peut on peut écrire une macro dans Word. Si je veux écrire une macro dans Word pour aller appeler un fichier Excel, il faut que je puisse dire dans Word, va chercher dans Excel, va chercher dans mon répertoire, ce fichier qui s'appelle VBA Vincent, va chercher cette feuille qui est dans le fichier et va chercher la colonne où se trouve l'information que tu dois mettre dans ton fichier Word. Donc, ça, c'est une parenthèse vraiment très théorique. Donc, voilà. Donc, on a donc introduit la notion donc de VBA. On a vu comment enregistrer donc une macro, etc. Maintenant, on va aller maintenant dans ce que j'appelais tantôt les objets dans VBA. Je vais juste vous montrer un lien que je vais vous envoyer par courriel. Juste un instant. Le modèle objet. Voilà, je l'ai ici. Je vais vous expliquer. C'est théorique, mais c'est important en fait de comprendre un peu la notion que je veux montrer. Donc, ça, c'est tous des objets qui sont dans VBA. Donc, c'est le modèle objet de VBA. Donc, il y a pas mal d'objets qui sont là. On va par exemple aller regarder un objet qu'on va beaucoup utiliser qui est l'objet range. Range, au fait, quand on va cliquer dessus, donc là, je suis sur le site de Microsoft, hein, dans la documentation de Microsoft. Vous voyez mon écran, hein? Donc, je suis dans la documentation de Microsoft. Je vais vous envoyer un peu ce fichier, vous allez voir. Donc, si je clique sur Range, vous allez voir ici, c'est en anglais. Bon, je pense que vous pouvez le mettre aussi en français, mais c'est bien aussi de pratiquer son anglais. Donc, Range, j'ai cliqué dessus. Ici. Voilà. Range. Donc, range, au fait, ici, on vous dit que range, au fait, représente une cellule ou une ligne dans une colonne. Donc, en fait, ce que je disais tantôt, je disais en fait que VBA, c'est une programmation orientée objet. Donc, on va parler d'objet. Donc, au fait, range, c'est un objet qui est dans VBA. Et cet objet a des méthodes et a des propriétés. Donc, ici, range, par exemple, ce que je vous donnais l'exemple de tantôt, c'est que ici, dans cet exemple de code, on a fait worksheet. On va chercher la feuille sheet 1. Donc, dans notre cas, on pouvait mettre feuille 1. On va aller faire point. On va faire range. Range, donc, va servir à quoi? On dit range, c'est une collection de cellules ou de lignes ou une sélection de cellules contenant plusieurs blocs contigus de cellules ou une plage 3D. Donc, on peut même mettre le nom d'une plage. Dans Excel, dans notre première séance, on avait vu comment renommer une plage. Donc, on peut mettre le nom d'une plage ici. Et ici, on a une propriété qui est value. On veut lui donner donc la valeur. On va mettre un égal et puis donner la valeur de worksheet. On peut récupérer la valeur donc de ce qui est dans la cellule A5 de la feuille sheet 1. Donc, l'arborescence dont je vous parlais tantôt, c'est qu'on a quoi? On a workbooks. Il est où? Il est ici, qui est un objet aussi dans... C'est important la notion d'objet là que je vous dis là. Il y a workbooks ici. Workbooks, donc c'est le classeur. Donc, le classeur, l'ensemble des classeurs qui sont dans ici. C'est l'ensemble des classeurs qui sont donc dans Excel. Donc, tous les objets workbook ouverts dans l'application Excel. Et ici, vous avez worksheets. Worksheet, comme son nom le dit, c'est la feuille. Donc, c'est tous les objets worksheet. Donc, on parle encore ici d'objets worksheet qui se trouvent dans le classeur spécifié ou actif.
Donc, ici, worksheet, on va mettre le nom de la, voilà, worksheet 1, visible. On va retourner à notre objet range dans lequel on était tantôt, hein, pour ne pas, mais je veux vraiment mettre l'accent sur le principe d'objet parce que pour la suite, ça va être très, très important. Donc ici, dans notre exemple, ici, on fait appel à quoi? À worksheet de la feuille 1, range 1, la value. On va tantôt faire ça dans, Vincent va nous faire ça très bientôt dans VBA et on va voir comment est-ce qu'il va s'en sortir. Donc après cet objet-là, quand vous allez lire la documentation, une documentation qui bouge tout le temps, hein. Vous allez voir ici la mise à jour, on vous met la mise à jour, je ne sais même pas si c'est en bas ou pas, mais c'est mis à jour très, très, très souvent. Donc, vous allez voir que vous avez ici des méthodes et vous avez des propriétés. Donc, comme les maisons ou la ville, ici, vous avez des méthodes. Donc, les méthodes, par exemple, ici, autofilter, c'est pour mettre le filtre donc, à une cellule, par exemple. Vous voyez? Clear, c'est une méthode. Donc, on va faire range.clear. Donc, range.clear pour appliquer une méthode. On peut aller chercher une propriété ici, on a les propriétés. On peut aller chercher une propriété donc de range, donc d'une cellule ou d'une plage de cellules. Quelle propriété qu'on va beaucoup utiliser très rapidement? C'est la propriété qui va nous permettre de ramener les valeurs. Par exemple, ici, on va aller chercher c'est quoi la ligne, c'est quoi la ligne ici par row. Donc, on a aussi les propriétés pour toute merge cell, donc des propriétés qui vont être appliquées font. Tantôt avec Vincent, on a fait un font, donc c'est de changer la police, etc. On va faire un peu de font aussi. Donc, vous voyez, tout ça, en fait, c'est des propriétés, l'adresse de la cellule. Donc, est-ce que c'est un A1, A2, etc. Donc, c'est des propriétés qu'on peut appliquer donc à l'objet range, okay? L'objet range qui permet de détecter une cellule ou qui permet de détecter une plage de données dans Excel. Okay? Donc, ce que je vais demander à Vincent pour continuer la partie pratique, c'est que Vincent, lorsque tu vas partager ton écran tantôt, tout à l'heure, ce que je vais te demander de faire, c'est que tu vas avoir ton fichier Excel qui sera ici, comme ça. Et tu vas ouvrir aussi l'onglet développeur. OK? Donc, tu vas essayer de partager ton écran de telle sorte qu'on ait les deux. Tu vois, qu'on ait Excel qui soit en haut comme ça. OK? On ait Excel qui soit en haut comme ça. Et puis qu'on ait aussi l'onglet développeur qui soit en bas, comme ça. L'onglet Visual Basic. L'onglet Visual Basic qui soit comme ça. Donc, ce que ça va nous permettre de faire, ça va nous permettre en même temps de voir ce que tu es en train de faire. Donc, on va voir en même temps appliquer à l'écran. C'est-à-dire que quand tu vas rouler un code ici, on va voir comment ça se comporte directement dans le fichier Excel. Quand tu vas appliquer un code, on va le voir en haut. Donc, on va pouvoir avoir les deux écrans à l'écran comme ça, la partie de ton code et la partie de ton Excel. OK? Donc, je vais arrêter mon partage et puis je vais te redonner la main pour être host. OK? Donc, en attendant que Vincent fasse le truc, c'est un peu ça. Donc, VBA, c'est un langage orienté objet, comme on le disait, où on va aller chercher des objets et on va leur appliquer des méthodes, où on va aller récupérer leurs propriétés, etc. C'est un peu ça la logique. Je vais vous partager le modèle objet de VBA dans le courrier de résumé que j'envoie tous les jours après les séances. Et puis, avec Vincent, on va essayer de faire quelques petites... on va s'amuser un peu. On va faire un peu de VBA. Donc, pour ceux qui étaient en retard, donc on a enregistré une petite macro que vous voyez à l'écran avec Vincent.
Et puis, ouais, là, c'est parfait comme ça. Et puis, on a fait un peu la lecture de ce que ça a généré comme code à l'écran. Donc, juste pour pratiquer un peu avec... vous aurez la vidéo aussi pour voir ce qu'on a fait. Donc, oui, Vincent. Donc là, tu vas cliquer sur ton module 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Vincent, lorsqu'on veut créer une macro? C'est quoi la première requête qu'on fait? Sub. Voilà, on fait sub. Et qu'est-ce qu'on fait après? Sub, et puis on écrit le nom de la macro. Exact, on écrit le nom de la macro. Donc, on va juste mettre ici, pour cette macro, on va mettre le nom test et devant le nom, tu mettras sélection. Est-ce qu'on avait déjà fait? Oui, mais test en parenthèse plutôt. Mettre la parenthèse. Mets juste la parenthèse. Test, parenthèse. Non, non, test, c'est le nom. Et devant le nom, tu mets une parenthèse. Et tu fais entrer. Tu vas voir qu'automatiquement, VBA va te mettre le ends. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'une macro, ça commence par sub, on a le nom, on a la parenthèse, puis ça finit par end. Donc, on va commencer très, très simple. Donc, on va commencer avec l'objet range qu'on a vu tantôt. Donc, ce qu'on a dit, c'est que l'objet range, c'est l'objet qui permet de détecter une cellule, une plage de données, etc. Donc, on va s'amuser un peu avec l'objet range. Donc, tu vas écrire range, comme tu l'entends en anglais. Range. Tu vas faire la parenthèse, ouvre et ferme la parenthèse. Voilà. Maintenant, dans range, à l'intérieur de la parenthèse, maintenant, pour pouvoir nommer la cellule, on va mettre des guillemets. On va ouvrir et fermer des guillemets. OK, parfait. Vincent est là. Parfait. Ouais, c'est ce que je disais tantôt avec le... C'est bon, vous voyez mon écran là? Yes. Oui. OK, here we go. Here we go. Donc, on disait donc que on ouvre et on ferme la guillemets dans range. Donc, quand tu ouvres et tu fermes la guillemets, maintenant, tu vas préciser maintenant le nom de la cellule à l'intérieur de ta guillemets. Je mets juste A ou bien B. Tu mets, mettons A, mettons B2. B2. Mettons B2. Et puis maintenant, après la parenthèse, tu vas mettre un point. Voilà, et tu t'arrêtes. Voilà, arrête-toi là. Quand tu vas... Oui, Marie. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Par exemple, si je veux appliquer l'objet là pour toute une colonne ou bien toute une ligne, je mets seulement le titre de la colonne ou bien de la ligne, ou bien ce n'est pas possible pour toute une colonne ou une ligne. Mais si tu veux l'appliquer sur toute une colonne ou toute une ligne, ce que tu dois faire, c'est que tu peux appliquer sur A2.A, par exemple. Donc, ça va prendre Vincent, si tu peux cliquer sur le module 1, on va le montrer à... Non, reclique sur truc là. Le module 1 dans VBA, on va lui montrer un cas. Parce qu'il y a aussi, tu vois range, ça peut prendre ce cas-là, le premier, ça prend de A1 à F1. Ça peut aussi prendre en haut, si tu scroll up, Vincent. Ça peut aussi fonctionner comme colonne ici. Tu vois, colonne, ça a pris de A à A, ça l'a sélectionné. C'est bon? Ok, merci. Oui, ouais. C'est bon. Reviens sur le module 2, Vincent. Donc, on va faire donc select. Non, reface le point. Reface le point. Tu fais point. Et là, tu vas voir, là, au fait, ce que ça te donne. Tantôt, quand j'avais ouvert le document, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais ouvert le document Word en ligne,
j'avais montré les méthodes, j'avais montré comment appelle-t-on, les, Propriété. les propriétés, etc. Je ne sais Les pas si rubriques vous vous que tu n'as pas aller rappelez. chercher, ouais. Exact. Donc, au fait, ici, ça vous donne un peu ce qu'on avait vu là. Mais maintenant, si vous voulez savoir chaque propriété, chaque méthode, je ne les connais pas par cœur. Je vais vous donner aussi quelque chose, c'est que on fait beaucoup de codes, mais il y a beaucoup de choses qu'on va regarder sur Internet. C'est-à-dire que même n'importe quel programmeur que vous allez trouver, s'il vous dit qu'il ne va jamais dans les forums sur Internet ou bien dans les documents de Microsoft pour chercher l'information précise qu'il veut, parce qu'il veut faire quelque chose, mais il ne sait pas comment le faire, s'il dit qu'il a tout dans la tête, je pense qu'il a menti. Donc, en toute sincérité, je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'informations qui sont sur la page de Microsoft. C'est pourquoi, au début de la formation, j'ai beaucoup insisté sur comment est-ce qu'il faut aller soi-même se développer. Parce que moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, demain, ça va changer. Chaque jour, dans VBA, il y a des mises à jour. Donc, il faut aller chercher l'information. Donc, tu vas cliquer, tu vas taper S. Et ce que je veux taper, est-ce que tu penses qu'il est ici? Non, il n'est pas là? Il est là, c'est Select, il est là. Ok, par exemple, si on fait ça et qu'on aille chercher le select. Voilà, clique dessus. Ouais, ça le prend automatique. Exact. Okay. Donc, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas cliquer, maintenant, pour pouvoir rouler cette macro-là, tu vas voir que si tu cliques sur la petite, le petit play qui se trouve en bas de format, tu as un petit bouton vert qui est play. Oui. Voilà, clique dessus. Tu vois, tu vas voir dans ton fichier Excel que la cellule B2 est sélectionnée. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ouais, ici, là, ouais. Vente est sélectionnée. Exact. Donc, au fait, on va maintenant faire l'exercice maintenant pour une plage de données. Maintenant, là est-ce que je suis en mode enregistré, là, ici? Non. Là, non. Le mot, il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a rien. Là, en fait, il y a de pause, mais en fait, il y a deux, tu es en train de confondre deux choses. OK. Quand on était dans Excel, on a enregistré la macro. De manière automatique. Donc, on a enregistré la macro, c'est quoi? On a déclenché l'enregistrement. Tout ce qu'on a fait dans Excel, Excel l'a enregistré et l'a mis dans un code, dans un module, dans VBA. Dans VB, dans Visual Basic, il a mis dans le module 1. Pour pouvoir exécuter la macro, on est parti dans macro et on a exécuté la macro. Donc, au fait, le play que tu vois ici, c'est le play de l'exécution. C'est-à-dire que c'est le play, parce que là, tu es déjà dans le module, tu es en train de coder. Donc, tu n'es pas en train d'enregistrer. Okay. Tu es en train de coder. Donc, tu as codé, tu veux maintenant tester, exécuter ton code. Maintenant, si tu retournes en haut dans l'onglet développeur, tu cliques sur les macros du fichier. Celui-là, là? Ouais. Non, macro. Ouais. OK. Clique dessus. Voilà. Maintenant, tu as combien de macros? Tu as 3 macros. J'en ai 3. Exact. Tu as la macro suppression qu'on avait créée au départ avec l'exercice de départ. Tu as la macro couleur que toi-même, tu t'es amusé avec. Tu as la macro test qu'on vient de créer. Donc, si tu cliques sur la macro couleur, tu fais modifier, ça va t'amener directement sur la partie de la macro couleur. Si tu fais suppression, tu fais modifier, ça va t'amener directement sur la partie, tu vois là. Si tu fais test, ça va t'amener directement sur la partie de la macro test. Donc, au fait, l'enregistrement, c'est dans Excel. Mais quand on est dans VB, dans l'interface de codage, on fait directement exécuter, ça va faire l'exécution. On peut faire exécution et puis on a exécuté aussi, mais le play aussi le fait. Une question pour toi. Oui, dis-moi. Quand est-ce qu'on met le exécuter? À chaque fois qu'on soit changé de ligne, ou bien on fait une action, ou bien on peut attendre de tout coder et de faire exécuter. Oui, au fait, faire les changements après. Ouais, au fait, exécuter, c'est juste que tu veux tester ton code. Donc, tester ton code, ce n'est pas enregistré. Là, pour le moment, là, ce n'est pas encore enregistré. Ton fichier n'est pas encore en fichier XLSM, comme je t'avais dit. Donc, pour le moment, là, tu ne fais que juste tester. Donc, pour répondre à ta question,
tu peux coder une ligne, 2 lignes, 3 lignes, attendre jusqu'à la fin pour tout coder. Mais moi, je te conseille toujours de coder un peu, de tester avant de revenir parce que peut-être qu'il y a une erreur que tu as déjà dès le départ que tu vas garder jusqu'à revenir à la fin. Et puis après, pour débugger après, ça peut te donner des mots de tête. Donc, généralement, moi, ce que je conseille, c'est qu'il faut aller en mode agile. Je code un peu, je teste, est-ce que ça fonctionne? J'ajoute encore des codes, je teste encore. Il y a des parties qui ne marchent pas, je mets un commentaire, je code le reste pour voir si tout le reste fonctionne, etc. OK? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller maintenant sélectionner une plage de données. Donc, c'est toujours avec la méthode select. On va aller maintenant dans entre parenthèses, là, dans les guillemets. On va sélectionner de B2 à E8. Donc, de B2 à E8. Donc, la plage B2, E8. Comment tu fais, Vincent? L'ajout, les guillemets. Non, va regarder dans le module 1. Va regarder dans le module 1. Dans le module 1? Ouais. Va voir comment est-ce qu'ils ont fait. Ça va te donner une idée. Select. Non, non, non. Quand ils ont voulu sélectionner une colonne. Tu veux sélectionner une plage. Ouais, là, ils ont sélectionné une colonne, mais là, on veut sélectionner de B2 à E8. On sait ce qu'on veut sélectionner. Comment est-ce qu'ils l'ont mis dans la parenthèse? Ils ont mis peut-être, on ouvre les guillemets, A, et puis 2 points, A, et puis au moins, ça te permet de sélectionner toute la colonne ici. Exact. Descends en bas. Comment ils ont fait ici, dans le range, tu as vu? Oui. Donc, donc c'est exact. Donc, c'est toute la plage que tu mets dans le guillemet et tu mets un point, deux points entre les deux pour pouvoir faire le select d'une plage. OK. En fait, donc, retourne dans le module 2. Donc, nous, on veut de B2. De B2 on change E8. Le range. OK. À E8. Exact. Maintenant, exécute la macro. Exécute ce que tu viens de faire. Voilà. En fait, moi, je pensais qu'on allait rajouter autre chose, en fait. Non. C'est le même, ouais, c'est le même qu'on va jouer avec. Okay? Maintenant, on va sélectionner les colonnes B2, C5, D4 et F8. Non, toujours avec le range. Le range, vraiment, il est colonne et puis là, row, j'aime pas trop l'utiliser. On va venir après dessus. On va s'amuser avec range d'abord, OK? On veut utiliser toujours avec le range. Le range, tu fais quoi? Tu peux te sélectionner les cellules, la ligne. B2, la ligne, la colonne. En fait, lui, il fait tout. Si tu as vu la définition au départ, c'était cellule, colonne, plage de données. Donc, lui, au fait, par rapport aux colonnes et par rapport à row, au fait, où tu dois sélectionner le row et la colonne, lui, il fait tout. Donc, c'est pourquoi j'aime plutôt le range. C'est pourquoi je veux qu'on commence avec. Donc, le range, je veux, tout ce que tu veux sélectionner doit rester entre les guillemets. Ça, c'est le principe de base. Tu ne fais pas d'autres guillemets. Tu restes dans la même guillemet. Maintenant, pour pouvoir dire que tu veux sélectionner plusieurs choses, tu vas mettre des virgules. OK. Donc, on va sélectionner B2, virgule. Là, tu écris là. Oui. C5, virgule. D4. Et maintenant, on va sélectionner de E2 à E8. Voilà. Maintenant, tu roules ton truc. Voilà. Donc, ici, B2 est sélectionné. C5, il y a Alice, est sélectionné. D4, il y a Kafu. Et de E2 à E8, c'est de M à E8 sont sélectionnés. Donc, c'est les différentes méthodes pour pouvoir sélectionner. Donc, les sélections, ça va servir à quoi?
Ça va servir à des fois, je vais aller copier une partie, je vais aller, comme un peu on l'a fait dans la démonstration tantôt. Supposons que Alice, je vais aller le copier dans la cellule C5. Donc, je sélectionne, je copie la sélection, je vais aller le déposer dans une cellule. Donc, c'est un peu ça la logique un peu. Donc, on commence vraiment très, 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 très tranquillement avant d'aller vers ces choses-là, mais comprendre un peu le principe. Donc, le principe ici, c'est quoi? Le principe, c'est qu'on a un objet qui est range. On est en train d'utiliser la méthode de select de range, qui permet de faire quoi? Qui permet de sélectionner les éléments qui se trouvent à l'intérieur de notre range. OK? Parfait. Donc, on va maintenant aller dans le fichier Excel. Je ne sais pas si... Allô? Oui, Marie. D'accord. Je comprends tout bien, je comprends Oui. tout, mais j'ai une question, c'est que avec mon Excel, je ne sais pas si, bon, je vais la poser quand même. Avec mon Excel, il n'y a pas petit développeur dedans. Est-ce que, comment je vais l'activer? Marais, tu n'as pas suivi mes cours, Marais. Marais, cette question que tu as posée là, je te fais moins 20 en même temps. Vincent va répondre. Vincent va répondre à ta question. Marais, tu vas dans Fichier, OK? Et puis tu vas dans Options en bas. Et puis une fois dans le fichier Options, tu mets Personnaliser le ruban. OK? C'est quoi? Tu m'entends? Oui, je vous suis. OK, personnaliser le ruban, tu double-cliques là-dessus. Dans personnaliser le ruban, tu vois ici, tu vas cliquer sur l'onglet développeur. Parce que là, l'onglet développeur, par défaut, je ne pensais pas cliquer. Et puis là, tu cliques là-dessus. D'accord. Quand tu cliques là-dessus, tu mets OK. Et l'onglet développeur va s'afficher ici. Après affichage, tu auras l'onglet développeur qui va être dans ton Excel. Ok, merci beaucoup. Non, heureusement que Vincent, là, tu n'as pas perdu de points, hein, franchement. Merci beaucoup, Vincent. Vincent a sauvé ta peau, là. Mais Marin, pour une parenthèse, quand tu vas revoir la vidéo, tu vas remarquer que cet onglet est dans toutes les applications. Au début de la séance, Vincent peut te montrer s'il a toujours Word et PowerPoint d'ouvert. On appelle VBA, Visual Basic d'application, parce qu'on peut faire les macros dans toutes les applications. Donc, on ne le voit pas à l'écran. Est-ce que tu l'as ramené à l'écran? Donc, tu vas voir par exemple dans Word, tu peux aller ajouter aussi l'onglet développeur dans Word, dans PowerPoint, dans Outlook, donc dans toutes ces applications de Microsoft, de Office, tu peux faire des macros dedans. Je peux faire des macros pour que mon fichier Excel envoie des courriers directement à quelqu'un. Je peux faire des macros pour que mon fichier Word va aller chercher une cellule dans un fichier Excel. Je peux faire une macro dans PowerPoint pour aller chercher un fichier Excel. Donc, toutes ces applications-là contiennent donc le module, donc l'onglet développeur pour pouvoir faire du VBA à l'intérieur, automatiser des choses dans VBA. Donc, le reste, c'est juste d'aller soi-même creuser pour voir qu'est-ce que je peux faire sur les forums, etc. OK? Donc, on continue. On retourne dans, c'était une parenthèse, on retourne dans le fichier Excel. Vincent, on va nommer la liste qu'on a dans Excel. On va renommer la plage de la liste. Voilà. Ça, on l'avait déjà fait. Donne le nom que tu veux. Tu es libre, tu es le boss. Je veux mettre, je vois ici des fumeurs, je mets stats. Parfait. Et tu fais entrer. Regarde, voici le nom est donné. Si tu peux sélectionner le nom. Non. Quand tu écris le nom, il faut faire entrer. Je peux faire l'entrée là. Ouais. Quand tu renommes une plage, tu mets le nom, tu fais entrer. Voilà. Là, tu vas voir que quand tu vas sélectionner, le nom sera là. Nice. Donc, le range permet aussi d'aller chercher les plages. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'au lieu de mettre entre parenthèses
toutes ces informations-là, tu vas directement aller chercher la plage que tu veux. OK? Donc, vas-y, je te laisse aller chercher la plage de données. Je mets le stat, mais ça ne fonctionne pas. Fin débogage. Ouais, non, fais fin. Va regarder comment tu as écrit stat. Parce que il faut t'assurer. Ah, ok, que ce soit la même affaire. Exact. Parce que lui, il ne connaît pas stat sans S. OK? Ok. Tu vois? Donc, quand tu fais ton select, tu exécutes ton code, il va te chercher donc la partie donc stats. Donc, ça, c'est un premier exercice que je voulais comme montrer, donc la possibilité de pouvoir utiliser donc Excel avec Range. Et Range, on peut aussi faire plein, on peut faire Activate. Il y a plein de méthodes et puis de propriétés qu'on va aller chercher. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire un petit exercice, OK? Tu vas mettre, tu vas aller chercher, OK? Tu vas aller chercher l'âge de Afanu Ekwe. Et tu vas le mettre, on va chercher l'âge de Afanu Ekwe et on va le mettre avec VBA. Hein, on va aller chercher l'âge de Afanu Ekwe qui se trouve dans la cellule F2 et on va le mettre dans la cellule G2. On va le mettre dans la cellule G2. OK? Donc, déjà, va sélectionner d'abord l'âge qui est dans F2. Avec, je le code, directement dans le code. Ouais. Ok. Tu crées un nouveau code. Fais ce. Non, pas un module. Dedans, fais ça. Je mets ça. Tu peux créer un nouveau. Non, c'est sub, SUB. Donc, tu peux l'appeler âge ou test 2 ou test 1. Mais tu ne peux pas donner le même nom. Hein. Donc, il faut donner un autre âge. Parenthèse. N'oublie pas la parenthèse. OK. Enter. Magnifique. Maintenant, on veut aller chercher l'âge, la valeur de l'âge. Donc, déjà, sélectionne déjà la cellule. Tu peux copier le range qui est en haut là. Le premier. Non. Dans le code. Ouais. Sélectionne le range F2. Ouais, remets-le en bas. Copie-le, remets-le en bas dans le Edge. Voilà, sélectionne le F2. Le F2? Ouais. Au lieu de la plage, ça, sélectionne la cellule F2. Ah, il faudrait que j'aille ici. Non, dans Visual Basic. Oh, je le code, quoi. Oui. Ben là, on code là. Là, on ne sélectionne plus là. Là. Oublie ça là. Ok, ça marche. Ok. Je vais aller chercher F2. Tu codes là maintenant, là. Fais ça. Tu veux F2? Je veux F2, s'il te plaît. Ok. Donne-moi F2. Ok, je te donne F2. Complètement. Le F2, je l'ai ici, là. Tu l'as, je l'ai sélectionné. Le F2, il est où? Là, tu le vois. Range. F2. Le F2. Est-ce qu'il est sélectionné quand tu l'as roulé? Si. Ok, parfait, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va aller, là, il est 11 h, mais on va faire cet exercice rapidement parce que je veux quand même respecter l'heure. On va aller chercher maintenant, au lieu de select, on va aller mettre la propriété value. Efface le select, efface le point, mets point encore. Voilà. Et tu peux aller chercher le value. Value. On peut l'écrire aussi, là, on s'entend, là? Ouais, on peut l'écrire aussi. On s'entend. C'est quoi le value 2? Le value 2, ça permet de récupérer la valeur avec certaines conditions. On va pas rentrer dedans pour le moment, on va juste utiliser le simple value. Donc, le value, au fait, c'est quoi? C'est que ça te donne, c'est quoi la valeur qui se trouve. Donc, avant, qu'est-ce qu'on avait fait? On a sélectionné. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut maintenant voir la valeur. Ou bien, on veut assigner une valeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va mettre plutôt le G2, mais plutôt G2 au lieu de F2.
Voilà. Maintenant, value fait devant value, mais égal. Mais égal. Mais égal. OK. Égal. Mais 33. De tout coller, hein? Ouais, mais coller ou avec espace, c'est pas grave là, Ça mais dérange pas? lui-même, non. Maintenant, qu'est-ce que ça va te faire? Mais c'est toujours bien de mettre un peu d'espoir là pour créer le truc. Qu'est-ce que selon toi, ça va faire? Ou selon Marin? Ça prend le G2 Mhm. et on va ramener la valeur de G2, on va mettre que c'est égal à 33. Donc, quand on Exact. va dans G2, G2 va être 33. OK, parfait. Donc, tu Et peux là, rouler. je roule ici. Voilà. Donc, ça lui a assigné la valeur de 33. OK? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va récupérer l'exercice que je t'ai dit au début, c'est qu'on veut récupérer maintenant la valeur de Équé dans la cellule, maintenant je vais changer de cellule, dans la cellule I5. Dans la cellule I5, on veut récupérer la valeur qui se trouve dans F2. Est-ce que tu comprends? Ouais. Dans la cellule I5, I5, on veut ce qui me récupérer permet la la valeur valeur qui se trouve dans F2. Donc, je vais faire ça. Value, j'ouvre ma parenthèse. Non. Ah ouais, c'est pas ça? Non. I5, on veut lui donner une valeur. Donc, si on veut lui donner une valeur, c'est toujours égal. Égal. Valeur égale. Voilà. Égal à On quoi? récupère la valeur de I5 et on met ça. On récupère la La valeur de valeur F2 de F2 et on met et ça on met ça dans dans I5. I5. Value égale. J'ouvre ça. J'ouvre F2. Je fais ça. Ferme la parenthèse. Select. Non. Non. Récupère la valeur. Comment tu récupères la valeur de F2? Si tu ne voulais pas faire égal, comment tu récupères juste la valeur? Tantôt, on a dit comment récupérer. Faire range, c'est la même chose que tu as de l'autre côté, mais tu vas le faire pour F2. Je mets ici range. Ouais. Tu vas faire le range, tu vas récupérer donc le range, tu vas récupérer le value de l'autre cellule. OK. OK, je vois. Je vois l'idée. Tu vois l'idée? Ouais. Donc, Parce l'idée, qu'en c'est fait, que... on va dire que la valeur qui est dans I5 va être égale à la valeur qui est dans F2. Exact. En C'est-à-dire, fait, il faut le lire. On le ramène. Ah, OK. On le lit à l'inverse. À Okay. l'inverse, c'est ça. En Donc, fait, on on regarde assigne... là où on va aller et puis on le fait à l'inverse. Exact. Donc, on veut récupérer donc les données qui sont dans F2 et on veut aller les ramener. On veut lui assigner donc les données qui sont dans... Donc, ce n'est pas un select. Ton select va juste faire, tu vois, là, ça, dans I5, tu as 44. Donc, ton select, au fait, ton select va juste sélectionner. Alors que ici, tu veux vraiment la valeur qui est dans la cellule. Donc, étant donné que tu veux la valeur de la cellule, tu vas prendre la valeur de la cellule que tu veux et tu vas aller l'assigner à la valeur. Donc, ça va être la même chose lorsque tu veux faire, par exemple, des copier-coller. Au fait, tu vas aller chercher l'info de la destination que tu vas aller mettre dans l'info qui est ici à gauche. Donc, au fait, généralement, tu vas dire 2 plus 2 égale à 5. C'est au fait le contraire. Au fait, c'est 5 égale à 2 plus 2 finalement dans VBA. Tu vois? Donc, tu mets d'abord ce que le contenant, tu prépares ton contenant pour ton résultat. Parce que là, ça va te préparer à ce qu'on appelle les variables. Quand on va commencer par voir les variables, au fait, tu prépares un contenant. C'est comme tu prépares un bol pour recevoir la bouffe. Tu prépares un bol pour recevoir le repas. Et maintenant, on peut te mettre le repas dedans. Si tu ne prépares pas le bol, on ne va pas te mettre le repas dedans. Donc, tu prépares donc la place pour l'information. Tu mets donc égal, je suis disposé
Donc, automatiquement, va me chercher l'information et vient le mettre dans mon bol. C'est un peu ça la logique qu'il y a derrière cette affectation de données derrière VBA. Et dans ce cas de figure, par exemple, si tu voulais prendre la valeur, disons, de I5 dans une autre feuille, c'est là que tu mets ton select, quand tu expliquais tantôt. Il n'y a pas de select. Tu fais pas de select là, que tu fais les cascades que tu vas chercher dans telle colonne, tel worksheet. On peut aller, on peut le faire. Donc, il dit qu'il va finir dans 10. On peut faire un truc rapidement. Retourne dans Excel. Retourne dans Excel. Crée un nouvel onglet. Exact. C'est un peu l'algorithme logique derrière. C'est ça. C'est ça, Marin. L'onglet, nomme l'onglet. Renomme ton onglet. Donne un nom à l'onglet. Nous, on ne voit pas le nom que tu donnes à l'onglet. Comment tu l'appelles? Oui, j'aime bien dire test. Test. OK, parfait. C'est bon? OK. Retourne dans Visual Basic. Et dans mon test, hein? Dans le non. Peu importe, parce que c'est dans le module pour le moment qu'on est en train de coder. Donc, maintenant, en fait, tu vas maintenant mettre avant range. Avant range, tu vas taper... avant le premier range de I5. Là. Ouais. Tu vas taper... Maintenant, en fait, on va aller au parent de range. Donc, le parent de range, ça va être worksheet. Donc, en fait, on a un workbook. On a le book qui est le classeur, le book. Après, on a la sheet qui est la feuille. Et après, on a le range qui est la cellule. OK? Donc, on va aller maintenant dans le worksheet. Donc, tu vas taper work comme le travail, worksheet, E-T-S, S toujours à la fin, entre parenthèses, worksheet, entre parenthèses, fermez la parenthèse, point. OK. Voilà. Donc, au fait, range, tu vois là, il te donne encore des trucs de worksheet. Mais on va pas regarder ça. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'au niveau de worksheet, on veut mettre le nom du worksheet. C'est le même principe que tu vas appliquer pour les ranges aussi. Donc, tu vas aller chercher le nom de ta feuille. Toujours avec le guillemet, toujours. OK. Et ça va aller le chercher dans le toujours classeur. Ben en fait, là, ça ne va pas aller le chercher. Là, qu'est-ce que tu as écrit? Tu vois, même quand tu lis le code, qu'est-ce que tu essaies de dire dans ton code? Va chercher le worksheet test. Exact. Va chercher le worksheet test. Et dans le worksheet test, bon, je vais tout coder dedans, virgule. Non, c'est correct. Bon. Non, c'est bon. Parce que tu es déjà dans le worksheet test. Une fois que tu mets le point, ça veut dire que tu es dans le worksheet test. Oui, mais là, je voulais lui dire d'aller chercher peut-être la colonne ou la cellule. Non, c'est déjà là devant. Parce que tu as mis range, I5, value. Ah, ça le prend ici, OK. Parce que là, ce que tu as écrit là, tu l'as dit, va dans le worksheet test, va me chercher la cellule I5 et puis mets la valeur ici de F2 que j'ai à l'écran, va le mettre donc dans le worksheet I5. OK? Roule le code. Bon, il y a quelque chose que je comprends pas. Ouais, vas-y. Parce que dans le worksheet test, il n'y a encore rien. Est-ce que cela, ce n'est pas dans le worksheet VBA enregistré? Non, c'est ça que je dis que ce n'est pas 2 plus 2 égale à 1. Ce n'est pas 1 plus 1 égale à 2, c'est 2. Je prépare là où je veux recevoir et je reçois. Donc, qui reçoit ici? Qui reçoit? Sur le worksheet test. Exact, qui n'a rien pour le moment. Oui. Donc, c'est lui qui va recevoir les données de la feuille actuelle. Ouais. Dans la cellule I5,
c'est le temps égal se trouve où, au fait? Temps égal, c'est temps égal qui permet d'assigner la valeur. OK, donc là, techniquement, je vais dire, OK, égal à... Attends, attends, je vais dire quelque chose, OK? Égal à contrôle C. Ouais. Ici, je mets contrôle V. Exact. Et là, je vais chercher Point. le VBA. Point. Regarde si c'est undercover. Et puis, enregistrer. Il manque un point. Avant range. Juste mettre toujours le point. Ouais. Le point. Voilà. Voilà. Est-ce que là, ça fait de sens pour toi? C'est exact. OK. Et puis, tu as roulé? Oui, j'ai roulé. Et si je vais dans mon test, tu vois, je retrouve ici la valeur. Voilà. Tu vois? Donc, au fait, c'est là où tu vas maintenant du pair au pair. Maintenant, supposons que tu veux carrément aller dans un autre classeur. Là, tu vas utiliser workbooks et tu vas lui préciser le nom du classeur que tu veux, la feuille du classeur que tu veux, la cellule dans cette feuille que tu veux et assigner la valeur. OK? Pour le moment, je ne voulais pas encore aller là. Tu m'as poussé à aller là parce que c'est ma faute. ouais, mais je voulais vraiment aller tout doucement parce que quand tu vas violent comme ça là, après tu perds les fils. Toi, tu me connais, hein, moi Ouais, je sais, mais s'il te plaît, il faut aller, on va aller tout doux parce qu'il y a d'autres personnes qui vont suivre la vidéo aussi. Donc, dans cette idée de pédagogie aussi, d'aller tout doucement, étape par étape, pour que les gens puissent suivre. Mais c'était un peu ce que j'avais expliqué au départ par rapport à la notion de workbook, worksheet, range. Okay. C'est vrai qu'on peut utiliser columns et rows. Pour le moment, je ne veux pas encore les utiliser parce qu'il y a toujours cette notion-là de pouvoir savoir le numéro de la colonne, de la cellule et tout ça. Pour le moment, pas encore. On va faire vraiment très simple au départ. Okay. Donc, aujourd'hui, j'ai un petit contretemps à 11h30. J'ai un rendez-vous. Donc, on va affiner un peu plus à l'heure aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il y a encore beaucoup de stocks qui viennent. Moi, mon objectif, c'est vraiment, aujourd'hui, c'était vraiment d'introduire VBA, d'introduire le concept, de pouvoir vous permettre d'imaginer tout ce qu'on peut faire avec, qu'on peut l'utiliser dans Word, on peut l'utiliser dans Excel, on peut l'utiliser dans Outlook, etc. Mais que c'est Excel qui est plus utilisé. C'est pourquoi souvent, quand on va parler de macro, on va dire, est-ce que tu es fort en macro Excel? Est-ce que tu es... Mais on sait qu'on peut faire des macros dans Word, on sait qu'on peut faire des macros dans Outlook. Si je veux, par exemple, créer un courriel automatique envoyé tous les jours à cette heure précise, à cette personne, avec ce fichier attaché, etc. Mais je peux le faire directement dans Outlook et le coder dans mon VBA parce que je sais déjà faire mon VBA. Aller chercher les objets qui sont dans Outlook, qui sont différents des objets de Excel parce que en fonction de l'application dans laquelle tu te trouves, il va avoir des objets qui sont communs, mais il va avoir aussi des objets qui sont différents. Comme comment est-ce que je vais aller chercher ouvrir un nouveau document Outlook, un nouveau email. Le email, c'est quoi les propriétés de email, l'adresse du destinataire, l'adresse à qui j'envoie, le titre de l'email, est-ce que je veux le changer tout le temps, etc. Le contenu du test, le test de code de l'email. Donc, c'est les propriétés de ces objets-là qu'on va renseigner. Et puis, automatiquement, le courriel, à quelle fréquence je veux avoir le courriel, automatiquement, le courriel va s'envoyer. Donc, c'est de comprendre la notion de VBA, de comprendre ce qu'on peut faire, de comprendre la navigation aujourd'hui, comprendre la navigation, et puis rapidement de regarder quelques petites sélections ici à gauche, à droite. On peut sélectionner ci, c'est ça. Et puis la prochaine séance qu'on va faire maintenant, c'est d'aller aller un peu plus poussé, comme on a commencé, ramener des valeurs, copier des valeurs, copier, formater, ramener des valeurs, automatiser des calculs, des sommes, faire des sommes de cellules automatiquement et reformater, remettre en forme tableau, tac. On va faire tout doucement. Comme ça, quand tu es dedans, tu navigues, tu reviens. Donc, vous pouvez revoir la vidéo pour rafraîchir. Okay. Une première fois, ce n'est pas assez. Il faut revoir, prendre le temps vraiment de soi-même, tester des choses, faire bugger la chose, dire, ça bug, qu'est-ce que je dois faire?
tester. Et puis moi, aujourd'hui, avec le courrier que je vous envoie, je vais vous envoyer 2, 3 petits exercices juste pour pratiquer, des petits calculs vite fait, ramener une somme par là, etc. Juste pour voir après la première heure. Donc, je ne sais pas, Marin, Vincent, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu. Après, vous avez la vidéo pour revoir des choses ou des commentaires. Je suis ouvert. Est-ce que la méthode vous plaît comme ça, appliquée, Non, mais c'est pratique? parfait là, ouais, ouais, même la pratique et puis tout ça. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que tu te mets le concept dans la tête par rapport à, tu prépares, comme tu dis, tu prépares le bol dans lequel tu reçois la nourriture. Une fois que tu sais, à partir de là-bas, et puis tu remontes l'information. Parce que comme on a parlé, par exemple, tantôt avec le worksheet, hein, que là où est-ce qu'on devrait l'amener et puis tout, donc ça permet quand même d'avoir une vision assez large et claire là-dessus. OK. Moi, c'est quelque chose que j'apprends au départ, mais là, c'est correct, là, c'est sûr que j'ai une belle visibilité là-dessus. Et c'est sûr Super. que je vais faire briller des choses là, mais bon, anyway, c'est Non, le c'est but. important. Ouais, c'est le but, c'est le but. Ouais, Il faut exact. faire sauter les choses. Mm. Marin, tu es le seul de LBS aujourd'hui. Oui, en fait, J'apprécie ta constance, hein. Vraiment, ça me va droit au cœur, franchement. euh, ça aussi, déjà moi-même, j'aimais déjà le code, mais j'aimais déjà faire quelques codes à gauche et à droite. Ouais. Et aujourd'hui, je découvre qu'avec l'outil de base de ma formation qui est celle, je peux coder aussi. Déjà, ça me plaît et j'ai compris le maximum. Hein. C'est que la logique qui est derrière, quoi, je l'ai compris et ça me plaît beaucoup. Ok, parfait. Je suis super content et puis je vois ton intérêt et puis vraiment, ça me fait plaisir. Si tu peux aussi transmettre aussi cet intérêt à tes collègues, à tes amis et tout ça, comme tu dis, tu partages les vidéos et tout ça, c'est parfait. Et puis même dans ton quartier, parce que tu sais, Vincent peut être témoin, Excel, c'est vraiment beaucoup demandé. C'est demandé dans... Aujourd'hui, je voulais même faire l'expérience de vous montrer les offres d'emploi où on demande Excel avancé, VBA et tout, partout. Project management, audit, contrôle, marketing, partout, partout. Donc, si on peut partager au maximum pour qu'ils puissent comprendre la logique et puis eux-mêmes se former plus tard, c'est gratuit, quoi. C'est gratuit. C'est gratuit. Exact, exact. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Merci encore pour la participation. Et puis, on se parle le samedi prochain. Parfait. Merci beaucoup. Merci Marin. Merci Ekwe. Et puis, Vincent, passez un merci à excellent tout le monde. week-end. Oui, Et salut. pareil à vous Merci. aussi. Bye bye. Bye. Arrivons donc à la fin de cette séance de VBA. J'espère que je vous ai pas trop perdu avec les objets, les classes, les instants de classe. Bon, pas mal de choses, mais bon, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Les prochaines séances, on va voir encore plus de choses approfondies. N'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche donc de notification et aussi d'aller sur LinkedIn. Très, très important. Sur LinkedIn, là, je poste des offres d'emploi, je poste des offres de stage, je poste les prochains ateliers. Il y a des ateliers de Power BI, de Python, de SQL que j'aurai un de nos collaborateurs qui va faire. Donc, beaucoup de formations à venir en mathématiques aussi, très poussées, très avancées en algèbre, qui sera fait par un ami professeur à l'université à Ottawa. Donc, suivez la chaîne, restez connectés, allez sur LinkedIn, les annonces, et puis au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Donc, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Salut, salut.